bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Face à la gravité de l'ultimatum posé par les représentants des Sidama, le gouvernement éthiopien dit oui à l'organisation d'un référendum sur la question de la création d'un État des Sidama, une grande ethnie du Sud qui souhaite créer sa propre région. Quelle diversification économique pour le Gabon? Le pays pétrolier en pleine crise économique se tourne de plus en plus vers l'agriculture ou encore le tourisme. Gros plan à suivre dans ce journal. Le virus Ebola, élevé par l'Organisation mondiale de la santé au rang d'urgence sanitaire mondiale pour cette épidémie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le risque de propagation dans la région reste élevé. Les pays voisins, dont l'Ouganda, sont en alerte. Au Soudan, plusieurs membres de l'Alliance pour la liberté et le changement, la coalition d'opposition, rejette l'accord signé mercredi entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation, accord qui devait constituer un premier pas vers un gouvernement civil. Il prévoit notamment la création d'un conseil souverain, instance de transition chargée de gérer la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les critiques pointent notamment l'immunité réclamée par les militaires, la création aussi d'un parlement de transition ou encore le retrait des milices présentes à Khartoum. Les négociations doivent reprendre ce vendredi et on annonce que ces négociations ont été reportées. Vers peut-être la création en Éthiopie d'une 10e région. D'ici 5 mois, un référendum devrait être organisé, annonce le Conseil électoral. Les Éthiopiens devront en effet se prononcer si oui ou non la nation Sidama deviendra un nouvel État de la fédération. Cette décision intervient quelques heures seulement avant la fin de l'ultimatum posé par les Sidama, le groupe ethnique le plus important du sud du pays qui menaçait de faire sécession. Corinne Kamzefem. C'est pour préserver la paix en Éthiopie que le mouvement de libération de Sidama a finalement accepté la proposition du comité électoral national d'organiser un référendum dans 5 mois. L'ultimatum pour la déclaration unilatérale de l'autonomie de cette région des nations est en effet arrivé à terme ce 18 juillet. Le gouvernement central a déployé à Hawassa, capitale de la région, un dispositif sécuritaire particulier pour dissuader tout débordement. Cela a mis à l'épreuve la patience des gens. Nous aurions pu éviter cette situation s'ils avaient agi il y a une semaine. Néanmoins, nous acceptons le calendrier et nous sommes prêts à coopérer. Nos jeunes sont calmes et restent à la maison. Ils doivent se préparer à notre programme référendaire. En date du 16 juillet, le comité électoral national s'est exprimé pour demander plus de temps de préparation et fixer certaines conditions au cas où les résultats du référendum seraient favorables au mouvement de libération de Sidama. Pour certains experts, une issue du référendum défavorable à l'État central va ouvrir la brèche d'une véritable désintégration de l'Éthiopie. Il est évident que dans les mois qui viennent, beaucoup d'États vont demander leur départ, notamment de la fédération. Ça, si le gouvernement central de l'Éthiopie ne fait rien, avec l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, il est évident que nous allons assister notamment à une balkanisation de l'Éthiopie dans les années qui viennent. L'ethnie Sidama représente environ 5% de la population éthiopienne. L'arrivée au pouvoir en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed, avec ses valeurs d'ouverture démocratique, a galvanisé le mouvement de libération de Sidama. En juillet 2018, ce mouvement avait, suivant la Constitution, fait une demande pour former une région autonome. Il se dit victime d'un parti pris. Jacob Zuma dit non à toute coopération avec la justice dans l'enquête pour corruption qui le vise. Une vaste enquête sur la corruption en Afrique du Sud. Pendant son mandat, il témoignait depuis lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence entre 2009 et 2018. Ce mercredi, la commission avait suspendu l'audition de l'ex-président qui a dénoncé les questions posées. Jacob Zuma qui devait être entendu ce vendredi pour une dernière journée d'audience. Dans un contexte de baisse des prix du brut qui représente près de 80% des exportations du pays, le Gabon cherche à développer de nouvelles activités. Le Gabon tente en effet de diversifier son économie pour sortir du tout pétrole. Et parmi les pistes envisagées, le tourisme, un secteur pour l'heure encore très peu développé. Aïssatou Bari. Le gouvernement gabonais qui s'est engagé sur la voie d'une diversification de son économie compte faire du tourisme un vecteur de croissance. Les autorités ont lancé les rencontres nationales du tourisme en vue d'élaborer sa stratégie de développement de l'industrie touristique au Gabon. Le pays ambitionne d'atteindre à l'horizon 2025 près de 5 000 visites touristiques.
Dans les prochains jours, le département ministériel dont j'ai la charge déposera sur la table du gouvernement un document affiné et susceptible de répondre à l'ensemble de nos ambitions collectives en tant que première destination touristique de la sous-région. Le Gabon est couvert à 85% par la forêt et dispose d'une dizaine de parcs nationaux, 13 au total créés en septembre 2002 et d'une vingtaine d'aires marines protégées créées en avril 2017. Et pourtant, malgré le potentiel touristique dont dispose le pays, ce secteur ne représente que 4% du produit intérieur brut. Le développement du tourisme au Gabon passe par au moins 3 axes majeurs. Il s'agit que des investissements massifs de la part du secteur public et privé soient réalisés pour la construction des infrastructures hôtelières et des voies d'accès. La réalisation de ces axes majeurs procède de la diversification de l'économie et d'une contribution accrue au PIB. Le tourisme pourrait devenir dans les années à venir l'une des locomotives de l'économie gabonaise. De l'avis des experts, l'accent doit cependant être mis sur la formation et sur le développement des infrastructures de transport et d'accueil. Un secteur qui pourrait contribuer à la consolidation du budget de l'État affecté depuis quelques années par le recul du dynamisme du secteur pétrolier. En Libye, le secteur pétrolier au cœur du conflit entre l'Est et l'Ouest. L'armée nationale libyenne contrôle l'essentiel des champs de pétrole et des terminaux d'exportation, mais elle n'a pas pu ravir la maîtrise des revenus pétroliers à la Banque centrale de Tripoli, à la Société publique libyenne du pétrole. La NOC, qui dans ce contexte de menace et dans sa volonté de continuer à peser dans le secteur pétrolier, vient d'établir un partenariat stratégique avec la multinationale Schlumberger. Ibayako. Le leader mondial des services pétroliers, Schlumberger, s'installe en Libye. Un protocole d'accord a été signé le 15 juillet afin d'ouvrir un centre spécialisé dans les services pétroliers à Benghazi. Les responsables de la Société publique libyenne du pétrole précisent que ce centre est basé sur l'excellence professionnelle. Les domaines étudiés seront ceux de l'exploration, du forage et de l'ingénierie pétrolière. Les programmes de développement offriront une formation qui visera à améliorer les compétences clés en ingénierie afin d'améliorer les taux de production, l'efficacité opérationnelle et la sécurité au travail. Schlumberger a indiqué que le centre sera doté d'équipements de dernière génération afin de former un personnel qualifié. Ce centre permettra de soutenir le développement du secteur et d'assurer l'atteinte des objectifs du pays en termes de production. Dans un contexte d'instabilité politique qui a fortement fragilisé le secteur pétrolier. L'infrastructure de le secteur elle-même s'ouvre beaucoup. Il y a du puits du pétrole qui arrête de produire du pétrole depuis longtemps à cause de manque d'entretien. Il y a des pipelines qui sont endommagés. Les experts pétroliers considèrent que le secteur pétrolier a besoin un peu plus de 140 milliards de dollars d'investissement pour que le secteur soit capable. Cette formation, créée par le groupe Schlumberger, est un enjeu de taille pour le pays producteur. Aujourd'hui, en Afrique, les opérateurs, techniciens et ingénieurs sont, pour la plupart, étrangers. Il s'agit donc d'une opportunité de nationaliser ce secteur et de créer de nouveaux métiers. L'OMS a élevé depuis mercredi au rang d'urgence sanitaire mondiale l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de l'immense République démocratique du Congo. Une décision qui fait suite à la découverte d'un cas mortel d'Ebola à Goma, la deuxième ville du pays, mais aussi au fait qu'en juin, 2 cas avaient été également détectés dans le pays voisin, l'Ouganda, où les autorités sont désormais sur le qui-vive. Kevin Anoko, Corinne Kamzefem. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, les experts s'attardent à sensibiliser les déplacés sur des comportements à adopter, notamment se laver les mains, désinfecter les pieds, répondre aux questions des équipes médicales et se faire mesurer la température. Si vous trouvez quelqu'un qui vient de mourir et que vous ne connaissez pas la cause de son décès, il n'est pas bon que vous l'enterriez vous-même. Il faut que vous vous rendiez au centre de santé. Là-bas, on va vous aider. Le personnel médical va se charger de l'enterrement et vous éviter de contracter la maladie. Des équipes de santé formées sont chargées de mener une série d'activités visant à susciter l'engagement des réfugiés en matière de prévention et de contrôle de la maladie.
Il existe des thermomètres numériques qui lisent leur température. Nous surveillons Ebola pour les nouveaux arrivants et nous les surveillons pendant 21 jours. C'est ainsi que nous effectuons notre dépistage de l'Ebola. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré ce 17 juillet 2019 que l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo était désormais une urgence de santé publique de préoccupation internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.